Les cantines bio, c'est tout un programme, Eric, et je vois que tu reviennes sur cette promesse quand même de notre président sur les cantines bio à l'aube de Oui, parce qu'en vrai, 2022. c'est vrai qu'il faut faire un petit résumé Oui, des épisodes on précédents va parce que rétropédaler. il y a déjà eu un amendement qui proposait d'avoir 20% de bio dans les cantines scolaires, mais c'était dans une loi qui s'appelait Habitat et Citoyenneté. Mhm. Et le Conseil constitutionnel avait retoqué finalement l'amendement en disant que c'était pas l'objet central de la loi et que donc même s'il avait été voté, il n'était pas valable. C'est bien, c'est ça, moi je trouve Et ça là, bien. maintenant, la semaine dernière, on a appris que Delphine Batho, l'ancienne ministre de l'écologie, avait glissé un amendement pour qu'on arrive à 50% de soit bio, enfin, il y aura 20% de bio au total, soit bio, soit local, soit équitable, Oui. et qu'au total, ça fasse 50%. Ça a été voté en commission. Et en réalité, quand c'est voté en commission, en général, ça c'est validé derrière. C'est pour ça que souvent, dans les séances plénières, il y a 3 pelés intendus, parce que tout a été décidé avant en Mais ça commission. veut dire que concrètement, en 2022, 50% des cantines seront bio, locales ou équitables? C'est ce qui est proposé. C'est ça. Et alors, évidemment, la question derrière, c'est est-ce que c'est C'est réalisable ? ça. Quels scénarios sont-ils En fait, possibles? c'est tout à fait réalisable. Il y a une association qui s'appelle 1 Plus Bio qui propose d'accompagner les élus et ils ont déjà modélisé tout ça. Et Ouais. on donne toujours l'exemple de Mouansartou où il y avait quasiment... il y avait, Montsartou qui se trouve dans les Alpes-Maritimes. ça se trouve entre Cannes et Grasse. Mhm. Ils n'avaient pas d'agriculteurs, ils n'avaient pas de bio non plus. Eh ben, finalement, ils ont préempté des terres, ils ont installé un agriculteur, ils ont fait une régie municipale. Et eux, ils prouvent qu'en fait, il y a tellement de gaspillage Bien dans les sûr. cantines scolaires aujourd'hui qu'on peut tout à fait On a un réussir spécialiste de la à faire ça. multirestauration après, on va pouvoir en discuter avec lui. Donc il y a aussi un autre exemple à Briançon, dans le 05. Voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tout ça, c'est relayé aujourd'hui par, le plan alimentaire territorial, C'est ça. par le projet alimentaire Ah, territorial. en fait, c'est de ma Voilà, faute. Et donc PAT. le projet alimentaire territorial, ça c'est quelque chose qui existe depuis 2014 et que les collectivités commencent à s'emparer parce qu'une fois qu'elles ont assis tout le monde autour d'une table, aussi bien les professionnels de la restauration que les agriculteurs, que la société civile, enfin vraiment tous les acteurs de la filière, une fois qu'ils sont labellisés projet alimentaire territorial, Oui. ils peuvent bénéficier de financements européens et d'aides supplémentaires pour accompagner. Le but, c'est quoi ? C'est relocaliser la production et essayer de ne pas distribuer. Alors là, dans les Bouches-du-Rhône, ce qui a été décidé, c'était de Oui, travailler... la filière paysanne est quand même bien En fait, sensibilisée à ça. Voilà, et c'est une association qui s'appelle Filière Paysanne qui a été à l'initiative de ce projet. Elle l'a porté auprès des élus, ça a été voté par le département des Bouches-du-Rhône et c'est relayé par la métropole qui est en train de le mettre en place. Pour l'instant, il y a eu un premier comité de pilotage restreint où on n'a pas encore inclus les gens qui étaient à l'origine de cette histoire, c'est-à-dire les associations. Mais à partir de septembre, il y aura tout le monde autour d'une table. Et donc, mobilisez-vous, parce que c'est maintenant... Toi, tu dis que le rôle des citoyens va faire toute la différence sur ce genre de projet. En fait, en ce moment, ce qui se passe dans le bio, c'est ça, c'est qu'il y a une grosse demande des citoyens, ce qui fait que, y compris des agriculteurs qui, au départ, se seraient pas intéressés, quand ils s'aperçoivent que leurs voisins vivent bien parce qu'ils ont fait cette transition-là, mais il faut que ça soit Antoine accompagné. Souris, vous ne le voyez pas, parce que Antoine Méo est aussi paysan par ailleurs, il ne fait pas que de la moto. Forcément, ce que raconte Eric, ça vous touche, ça doit évoquer des choses pour vous. Oui, c'est sûr. C'est des questions qui doivent se poser, j'imagine. Oui, ça se pose. J'ai eu essayé. C'est compliqué. On est très mal encadré. Et forcément, la région a enlevé des aides. Et du coup, aujourd'hui... Ça motive pas. On n'a pas le savoir-faire. C'est possible, certes, mais il faut un savoir-faire qui est très compliqué et qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas. C'est très pointu et très technique, contrairement à ce qu'on peut croire. Bien Souvent, sûr. il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est l'agriculture du grand-père quand il n'y avait pas de produits chimiques. » Que nenni, Non, pas que du nenni. tout. C'est très pointu et s'il n'y a pas d'accompagnement... Et là, c'est le problème, c'est que tout le monde commence à dire « Oh, mais de toute façon, l'agriculture biologique, ça marche. Tous les agriculteurs qui sont en bio, ils disent qu'ils s'en sortent bien. Du coup, c'est plus la peine de leur donner des aides puisqu'il y a un modèle économique. » C'est ça. Mais ça, c'est très pervers comme
en fait, comme conclusion. Oui. Et c'est la raison pour laquelle c'est bien que les mouvements citoyens derrière soient là et portent ça, parce que finalement, on se retrouve avec certains agriculteurs qui ont réussi à faire la transition derrière, mais il faut qu'ils soient épaulés. Et bravo aux seniors qui ont du temps pour s'investir dans ces associations. Et souvent, c'est eux qui, avec de jeunes militants qui arrivent derrière, portent ces projets. Ils portent les projets. De toute façon, je vais vous laisser, Eric, pour l'été, en fait. Et comme ça, vous aurez le temps de... Oui, parce que moi, j'ai les connexions des gens il a tout ce qu'il faut. Qui ont le savoir-faire et qui le transmettent. Il a un super carnet d'adresses. En tout cas, si vous voulez suivre les aventures d'Eric de Horter, vous le retrouverez samedi et dimanche dans son magazine prioritaire. Et pendant tout l'été. Et le magazine du développement durable. Merci pour cette belle année, Eric, parce qu'on termine les émissions fin de semaine.